Cette fois encore, ils n'ont pas dérogé à ce qui est devenu une tradition dominicale. Quelques 70 000 manifestants se sont retrouvés place de l'Indépendance à Kiev. Sur la scène, un visage connu, Bernard-Henri Lévy. Le philosophe français décrit cet épicentre de la contestation contre le président Yanukovych. Je n'ai pas vu de néo-nazis, je n'ai pas entendu d'antisémites. J'ai entendu au contraire un mouvement incroyablement mûr, incroyablement déterminé et très profondément libéral. Et je crois que l'ambition de cette révolution ukrainienne est beaucoup plus importante. Et ce que j'entends sur le Maïdan, c'est la volonté de revivifier le rêve européen, de lui redonner un contenu, de lui redonner une chair. Quand les gens disent Europe ici, c'est pas un mot vague. Ça veut dire citoyenneté, ça veut dire état de droit, ça veut dire multiplication des libertés. Cette Europe dont nous perdons trop souvent le sens dans les pays d'Europe occidentale, elle est en train de retrouver une signification ici sur le Maïdan. À ses côtés, les principaux dirigeants de l'opposition, l'ancien boxeur Vitali Klitschko, mais aussi Arseniy Yatsenyuk, ex-ministre de l'économie et chef du parti de l'égérie de la Révolution orange, Yulia Tymoshenko. Il revient sur les propos peu gratifiants sur l'Union européenne de la secrétaire d'État américaine adjointe Victoria Nuland. Ce que nous entendons, dit-il, c'est que nos partenaires américains et européens soutiennent l'Ukraine. Et c'est la première fois que c'est rendu public, qu'ils sont prêts à soutenir l'Ukraine politiquement et économiquement. Et nous apprécions l'assistance des États-Unis et de l'Union européenne. Certains des manifestants ont également rendu hommage à la chaîne de télévision russe Dozhd, fermée quelques jours plus tôt par les autorités. Plus généralement, les protestataires maintiennent leurs revendications, parmi lesquelles des élections anticipées et une réforme constitutionnelle visant à rééquilibrer les pouvoirs.